Salut Eric. Alors, Salut, toujours comment vas-tu? bien, bien, bien. Tu es toujours en Cambodge? Toujours au Cambodge, oui, c'est beau pays, De- calme, pas de problème. depuis combien de... disons, ça fait combien de temps maintenant que tu avais été avant au Vietnam et avant aux Philippines? Donc, ça fait combien Ouais, de temps que tu es installé au Cambodge que les gens te resituent? 2 ans et demi Deux maintenant. ans et demi. Ouais, Et 2 ans et tu étais demi. resté combien de temps au Vietnam? 5 ans, 15 ans aux Philippines, puis avant en Chine, avant, enfin bon. Un peu partout en Asie. Ouais. Et pour préciser, tu as maintenant 70, 69, 70 ans. 70 ans. 70 ans, ouais, déjà. Alors, pour repréciser aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait interview, il y a des gens qui vont te découvrir. Je crois que nous nous sommes contactés en 2010, en 2011, 2008, 2008, non? je sais 2008, je plus, crois. 2009. Enfin, ça fait 15 ans Ouais, ouais. que nous collaborons. Hmm. Et donc, ça fait 15 ans que tu es sur le Forex et tu n'as pas varié. Et aujourd'hui, je me disais, parce que je mène cette réflexion depuis un certain temps, et je me disais que je préférais, que je devrais reprendre le trading sur Forex parce que je préférais comprendre, je trouve qu'il y a la compréhension intrinsèque de ce que c'est qu'une devise est plus facile que la compréhension intrinsèque de ce que c'est qu'un marché d'actions. Et donc, tu fais du Forex depuis 15 ans et tu m'as dit, eh ben, je suis bien d'accord avec toi, Charles. Ah oui, Alors, je suis vraiment d'accord avec toi. D'autant plus que moi, j'ai commencé euh, quand il n'y avait pas d'ordinateur. Donc il y a 45 ans maintenant, toi, un truc comme ça. Donc moi, je faisais ça à la main. Je faisais mes courbes graphiquement comme ça. Je passais mes ordres à la banque, toi, à l'époque. Mais initialement, je m'étais intéressé en fait aux actions. Pourquoi? Parce que j'étais conseiller de banque et tu as j'avais déjà un de mes... raconté, tu nous l'as raconté l'an dernier pour le Black Friday, celle-là. Ouais, mais je pense que c'est important pour les gens de savoir pourquoi on passe comment ça s'appelle, d'un marché à l'autre. Parce que naturellement, l'année dernière, j'ai raconté ça, certes, mais il y a plein de gens qui ne me connaissent pas et qui Ouais. ne savent pas en fait quel a été le cheminement qui a fait que j'ai abouti en fait sur le marché du Forex. Alors, sur le Et marché des actions, que tu n'as pas quitté. et je n'ai pas quitté, oui. Je n'ai pas C'est quitté. important, Parce depuis que, 15 ans. parce Ouais, que, parce que sur les autres marchés, si tu veux, j'ai fait un certain temps sur chaque marché. Mais je les ai quittés au fur et à mesure que personnellement j'évoluais, etc. Tu vois. Et je m'étais rendu compte d'une chose. Alors moi, naturellement, avec ma formation bancaire, je m'étais intéressé aux actions. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était très simple d'analyser les bilans des sociétés, puisque j'avais appris à le faire, et donc d'avoir un avantage par rapport à d'autres traders qui, eux, ne savaient pas le faire. Donc ça, c'est naturellement de mon côté très naïf de l'époque. Je pensais vraiment avoir cet avantage-là, alors que c'était complètement faux. Pourquoi? Parce que d'abord, quand tu analyses des bilans et tu trouves qu'une action est intéressante à trader, euh, pour que ça soit intéressant, il faut que d'autres personnes fassent la même découverte pour que l'action démarre en hausse, par exemple, en achat. Parce que tu veux très bien détecter une perle rare qui est sous-cotée, qui est tout ce que tu veux, mais qui est une bonne action. Mais si personne ne le découvre, bah, tu vas rester planté avec un investissement sur cette valeur-là pendant X temps, alors qu'avec cette même somme d'argent, toi, tu aurais pu le faire fructifier beaucoup plus facilement. Tu vois. En fait, Donc, c'est très dur d'avoir un avantage sur le c'est, marché c'est- parce qu'il y a l'autre truc, c'est, regarde, prenons le cas de Michel de Guillermet qui a foutu une tartine sur Tesla énorme. Hmm, Euh, si tu veux, là, c'est à 300, donc là, il gagne très gros, mais Tesla, pendant hmm, un an et demi ou 2 ans, en fait, c'est pas parce que tu as raison sur un plan fondamental. Moi, c'est ça qui me dérange le plus, c'est ce que tu es en train de dire, mais on va en mettre d'autres mots. C'est pas parce que tu as raison sur un plan fondamental que tu vas avoir raison sur le cours de bourse. C'est voilà. ça qui me dérange. C'est qu'en fait, Hmm, effectivement, Tesla est tombé à 150, maintenant elle est 300. Donc si on le regarde sur 3 ans, bah, son pari est gagnant énorme sur Tesla, mais hmm, putain, ça fait 3 ans, il est resté hmm, underwater pendant 2 ans. hmm, Au bout de 2 ans, tu investis et puis tu vas underwater. En fait, le problème des fondamentaux sur les actions, c'est qu'il faut une tranche de 5 ans, à mon avis, hmm. pour que ça se propage au cours de bourse. Et j'avais d'ailleurs publié une étude où il fallait, je crois, il l'avait prouvé, je crois que quand tu te rapproches de 7 à 10 ans, c'est là où le cours de bourse s'ajuste au cours de la valeur comptable, enfin au cours Hmm, de bilan. 7 hmm. à 10 ans, mais putain, bordel, 7 à 10 ans, quoi. Ouais, C'est ça qui est c'est dur. ça, c'est plus que dur parce que si tu veux, le problème.
Et moi, ce que je regardais toujours dans mon entourage, etc., c'est que quelqu'un qui est moyen, je dirais, en tant que trader, je parle pas d'un type qui est au top, qui est vraiment hyper performant, mais je parle d'une personne moyenne qui fait, disons, qui est la plus grande partie de la population. Eh bien, l'espérance de gain, en fait, tu vas tourner dans les 20% annuels. Quoi, en gros, 30% si vraiment tu sors un petit peu du lot. Ou alors, si le Nasdaq fait 50%, parce que des fois, il y a des années qui sont ultra fortes, donc les Oui, mecs gagnent. Mais en moyenne, oui. tu es en train de dire en moyenne sur 5 ans, Moi, 10 ans, par exemple. je raisonne toujours en moyenne. Ouais. Non, Pourquoi? mais je Parce précise. que c'est toujours pareil. Si tu veux, c'est comme les gens qui sont intéressés aux crypto. Moi, j'ai des clients qui s'étaient intéressés aux crypto. Ils disaient, regarde, Eric, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bah, je dis oui, mais le problème de tout ça, c'est que dans tout investissement en bourse, dans n'importe quel marché, en général, tu as trois phases, non, tu as quatre phases, les phases de Weinberg, toi, de Weinstein, toi. C'est-à-dire, tu as la fondation, phase d'achat, phase de consolidation. Après, où ça repart en achat, où c'est la vente, toi. Donc, si toi, tu t'intéresses à un marché, quel qu'il soit, les cryptos ou les autres, quand ça monte fortement, eh ben, en fait, tu te rapproches qu'on s'appelle du point Du sommet? Ouais, du sommet, de du top. sommet, Ouais. de sommet. Et tu ne sais jamais si tu es proche de ce sommet-là ou pas. Donc, en fait, C'est très, très, très important ce que tu viens de dire. C'est le truc qui est le plus dérangeant dans la bourse, c'est que tu ne sais jamais, voilà. alors que dans les devises, c'est borné. Comme les matières premières, comme les taux, tu sais où c'est. Tu sais où est le sommet, On, tu sais où est le on- bottom. on s- on sait tout en fait dans les Ouais. devises, toi. Mais moi, j'ai mis très très longtemps à comprendre que le Forex était le meilleur marché pour moi, hein. Ça n'engage que moi, bien sûr. C'est le meilleur marché qui existe parce que tout est plus ou moins prédictible, toi. Ouais, moi je pense que c'est J'ai les fait. taux, personnellement, mais on est pour les mêmes raisons que les tiennes, je pense que c'est les taux. Mais taux et Forex marchent de pair. Non. Les taux, c'est un des critères qui fait que Voilà. comment s'appelle, le marché du Forex bouge. En Oui. fait, le marché du Forex bouge avec plusieurs statistiques économiques. C'est les taux. Le premier, c'est pas les taux, hein. Le premier, c'est comment s'appelle, NFP, non-farm, merde, attends, je suis fatigué. Employant non-farm, toi, c'est sur le chômage américain. Ça, c'est la première euh, on appelle ça, Statistique. statistique américaine, hein, qui va faire bouger vraiment le Forex. Le deuxième, ça va être les taux. Puis après, tu vas en avoir d'autres. Hein. T'as pas que ça, t'en as d'autres. Mais une fois que tu maîtrises quels sont cet ensemble de nouvelles économiques, eh bien, toi, tu peux tout prévoir relativement facilement, une fois que tu as compris ça. Ah, moi, j'avais fait une formation là-dessus qui était, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était Forex Oui, Dating, oui. qui permet en fait, quand tu connais, comment ça s'appelle, les statistiques économiques qui doivent sortir dans la semaine, tu regardes quels étaient les chiffres du mois précédent, tu regardes les chiffres qui sont prévus par le consensus des économistes, eh bien, sur ces statistiques-là, tu sais que les devises qui sont en sous-jacente comment ça s'appelle, de ces statistiques-là vont bouger dans un sens ou dans l'autre. Tu vois. Et tu vas savoir, par exemple, là, en ce moment, c'était vraiment le meilleur moment d'investir dans le Forex. Pourquoi? Parce que tu as t'as eu une inflation importante, donc les taux étaient montés de façon importante, et là, sont en train de redescendre. À chaque fois qu'ils redescendent, eh bien, on sait que la devise va baisser, tu vois, parce que naturellement, elle va intéresser moins d'investisseurs. C'est tout bête, hein, Non, mais c'est vraiment un système hyper simple. Mais une fois que tu as compris ça, bah, tu peux rapidement faire d'énormes profits dans une journée. Moi, j'ai vu des moments où tu pouvais faire du 10% dans la journée, toi, facilement. avec du Parce que levier. bien sûr, le Forex, c'est avec du levier, hein. C'est pas Non, sans non, levier. non, mais parce que si les gens ne connaissent pas le Forex, tu Ouais, peux pas ouais. faire 10% avec du nominal. Tu fais du 10% Non, parce que tu non, as les prises t'as avec, du levier en place. parce que tu as du levier. Mais par contre, il faut pas prendre un levier hyper important, etc., toi. Il faut Parce pas que, risquer énormément de capital sur une transaction. C'est le b.a.-ba du trading. Moi, je ne je, mise je- pas plus de 2% de mon capital sur une opération. C'est clair, toi. Je suis je re- limité. je- je reformule ce que tu étais en train de dire parce qu'il faut qu'ils comprennent quelque chose.
d'une manière générale, pour réussir sur le Forex, ce qui se rapproche un peu de ce que faisait Loïc, c'est-à-dire quand il identifie, Loïc, une action value des côtés, après, il va chercher des configs acheteuses euh, sur les prix. Et voilà. Et sur le Hmm, Forex, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a hmm, compris l'environnement macro, global macro hmm, de la paire, par moment d'ailleurs, il n'y a pas trop d'écart et donc ça vaut pas le coup, mais par moment, il y a vraiment des éclats clairs. Par exemple, sur le dollar yen actuellement, c'est un boulevard. hmm. Tout est aligné en fait. Tout Bah, le Japon est bah, pourrave et tous les États-Unis sont bien. Donc le moins de signal technique dans le sens de la dévaluation du yen, c'est ça l'avantage qu'il y a. ouais. C'est que sur le Forex, on peut coupler facilement une analyse structurelle, long terme, avec une analyse court terme. Il n'y a pas qu'à prendre les trades dans le sens de la tendance long terme, à court terme, et ça se passe généralement très bien. Hmm. C'est ça que tu fais. C'est ce qu'on C'est fait ça que je tous. fais. Et dernièrement, si tu veux, sur plusieurs semaines, ceux qui s'intéressaient ne serait-ce qu'aux devises basées sur le yen, donc tu as les ensembles de devises avec le yen, bah, tu faisais un carton sans y connaître énormément. Parce que dès que tu as de l'incertitude importante, où le yen monte fortement, ou le yen descend fortement, Oui, tu vois, il stagne pas. C'est non. l'un ou l'autre, tu vois. Et une fois que tu as compris ça, bah, moi c'est pour ça, tu vois, des moments, je me dis, mais je comprends pas du tout les gens qui continuent à trader des actions, honnêtement. Parce que pour trader des actions, franchement, pour moi, il n'y a pas d'autre mot, tu t'emmerdes vraiment, toi, à trouver les bonnes opportunités. Dans le Forex, tu n'as pas besoin de passer un siècle à trouver des opportunités, toi. Et je te parle pas avec les outils que j'ai fait développer, les robots que j'ai fait développer, qui eux vont me donner un autre avantage. Tu vois. Parce que naturellement, tu as les statistiques économiques. Ça, on va dire, c'est le fondamental. Mais après, il faut que tu comprennes une chose, c'est que quand tu investis sur une paire de devises, donc par exemple le GBP JPY, toi, la livre avec le yen, eh bien, tu en as un qui va être plus ou moins plus fort que l'autre, tu vois. Alors, ils peuvent très bien être presque aussi forts, alors qu'ils peuvent très bien être, par exemple, le yen très fort et la livre très faible, tu vois. Donc, si on veut comparer ça par rapport à ceux qui font des jeux de, tu sais, le tir à la corde, tu as 10 personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre, toi. Bah, naturellement, si tu mets 10 personnes d'un côté qui sont très forts et 10 personnes de l'autre côté qui sont faibles, bah, c'est clair que si tu dois parier, toi, qui va gagner, tu vas parier sur ceux qui vont être forts. Et ben, dans le Forex, c'est exactement la même chose. Moi, ça fait plus de 10 ans, si tu veux, que je travaille sur les forces qui existent entre les paires de devises. C'est un truc qui est con, toi. Il existe plein d'indicateurs sur le net, avec des courbes, des machins, des trucs, et je me suis toujours dit toute ma vie, la solution, c'est quand tu maîtrises la force sur les paires de devises. Tu vois. Parce Et que c'est centré, parce que c'est borné. C'est pour ça que ce que tu parce que c'est décris, c'est borné, ouais. exact. J'ai totalement le même ressenti que toi. Euh, Tout simplement parce que j'ai eu très peur que Trump, qu'on ait un accident avec la Kamala débile. Et comme mon patrimoine est à 100% en dollars, ou 99%, Mm, parce que si la Kamala était passée, on partait en communisme pur. Et donc, le dollar, pour le coup, allait prendre cher. Et donc, j'avais mm, pas l'intention de conserver mon patrimoine, qui en plus, en plein de choses physiques, livrées en dollars. Ça a mm, été la merde absolue pour mm, moi, cette histoire de politique. Donc, j'ai eu très peur. Et j'ai beaucoup réfléchi, justement, à une alternative pour pouvoir me barrer. Et j'ai exactement ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire, il faut que le réflexe quand on regarde une action, c'est de dire c'est limité, ça. On attend, on espère. Il n'y a pas de plafond. Ça. mm, Si la- mm, Comme on voit Apple ou mm, Tesla ou Bitcoin d'ailleurs, c'est des machins, ça a tellement monté que mm, on se représente. Il y a trop de possibilités d'obtention de scénarios. Alors que sur le Forex, non. Si on prend sur les 20 dernières, en fait, depuis 2008, il suffit de prendre toutes les devises du G7 ou du G20. Quand on les affiche en trimestre, par exemple, en mm, trimestriel, grosso modo, on obtient une bande horizontale. mm. On voit que les banques centrales gèrent. Quand elles ont Ouais, trop fait d'excès, elles ramènent dans le range. Et donc, voilà, exactement. du coup, on sait à l'avance comment ce bordel va se passer. Et on Mm, sait que, je crois que le plus important, c'est de déterminer où est le centre entre deux mm, pays, la mm, valeur moyenne, justement, au milieu de la corde où ça tire des deux mm, côtés. Et après, quand on voit que en fonction d'un résultat, un machin, ça tire vers la droite, le seul job consiste à se dire est-ce que ça va continuer, sachant que ça ne peut pas continuer au-delà de ce point-là,
ou est-ce que ça va revenir vers le centre? C'est beaucoup, beaucoup plus facile, je trouve, intellectuellement, de se situer déjà. De- Une action, je veux dire, le PDG saute, il peut faire une carambouille, ça peut faire faillite, c'est-à-dire tu peux descendre à zéro, ou alors on l'a vu avec Tesla et les autres, ça peut Mm. partir au sommet, ou Nvidia. Mm. On n'a pas ce confort dans l'espace de savoir où est-ce que c'est. Et donc moi, je comprends tout à fait ce que tu fais, même Alors si toi, c'est... moi, j'avais fait développer là pour le robot EATFL, tu as une colonne qui s'appelle la force. Et en fait, c'est la force qu'il y a entre une devise par rapport à une autre. Tu vois. Alors, ce qui fait, cette force-là est calculée d'une certaine façon qui est très très particulière, qui n'a rien à voir avec ce que l'on trouve communément sur le net, toi. Mais l'avantage de la force, c'est que si tu prends le marché à 0 heure de ta plateforme, toutes les forces reviennent à zéro. Tu vois. Et si tu regardes l'évolution, tu vas voir que progressivement, tu vas avoir des devises qui vont prendre le dessus tout de suite, toi, progressivement. Ça va monter, ça va monter. Et tu vas trouver donc des devises. Là, si je prends par exemple vendredi, bah, c'était le JPY qui était le plus important. Tu vois. Il était en force à 929,7 positif, alors que par exemple l'euro était à moins 222,2. Tu vois. Et alors, une fois que tu as déterminé qu'une devise est de la force, qu'est-ce que tu fais? Tu Alors, l'achètes? non, non. Moi, c'est plus compliqué que ça. Ah, j'imagine. Si tu veux, en face, chaque nom de paire va s'afficher la force, toi. Donc, il bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, hein. Là, c'est figé parce on est le week-end, mais sinon, ça bouge tout le temps. Alors, tu peux très bien avoir en début de journée, par exemple, l'USD fort. Et puis, arrivé en mi-journée, l'USD va se casser la gueule parce que tu vas avoir une statistique économique qui sort ou un conflit, machin, etc. Toi. Et donc, ça va évoluer. Mais par contre, grâce au robot, moi, je sais exactement en temps réel ce qui se passe. Tu vois. Donc déjà, quand je vais choisir des paires à trader, bah, c'est clair que, par exemple, là, si je regarde mes trucs, je vois le JPY qui est le plus fort, et le moins fort, c'était l'AUD. Tu vois? Tu les mets Qui les uns en était face des autres, par exemple? Ça Ouais, t'arrive bah de... moi, si tu veux, si je veux m'intéresser à ça, je prends par exemple AUD JPY. Si je regarde la force d'AUD JPY, c'est en négatif 1707, ce qui est énorme. C'est c'est énorme. Si je regarde le graphique de AUD JPY, alors attends, il faut que je fasse apparaître les jours, voilà. Eh bien, depuis 0 heure vendredi jusqu'à la fin, bah, c'était en descente totale. Tu vois. C'est une paire qui s'est cassé la gueule pendant toute la journée, sans exception, tu vois. Et donc, il y avait vraiment des trucs à faire facilement là-dessus. Alors moi, j'ai continué, si tu veux, à travailler là-dessus parce que l'histoire des forces, ça fait un bout de temps que je l'ai parce que ATFL est sorti depuis pas mal de temps. Mais j'ai demandé à mon informaticien de me sortir deux nouveaux signaux qui sont pas publics, hein, qui sont que pour moi pour l'instant, qui m'ont permis de faire des recherches. Parce que c'est toujours pareil, tu peux avoir une force d'une certaine façon euh, intéressante. Tu vas prendre par exemple quelque chose qui va être en force positive, mais tu peux avoir dans ces deux paires-là, ces deux forces qui sont positives elles-mêmes. Tu vois? Regarde, Moi, je préfère. je vais partager mon écran parce que tu sais, certaines personnes Vas-y. sont juste incapables euh, de trouver écran 2. Écran 2, attends, excuse-moi. Voilà, hop, je suis sur TradingView. Normalement, Hmm. tu dois voir mon TradingView. Ça te permet d'illustrer ce que tu Ouais, dis. ouais, Donc, en fait, on est le jeudi à 19 h, là, voilà. Donc, en fait, là, ça, c'est la séance de vendredi, ce qui est effectivement, ouais, ça fait 2% de baisse quasiment pour des ouais, devises, ouais, quoi. ouais. Voilà, ça ressemble à C'était ça. énorme. Donc C'était quoi, énorme. toi, tu arrives, donc là, tu as ton Japon, ton JPY qui commence à gagner en puissance et ton AUD qui Ouais. commence à perdre en puissance. Et dans ton tableau, c'est deux extrêmes. Donc Voilà. tu te dis, bon, c'est là que ça. Je vais choisir parmi toutes les combinaisons de paires ton outil. J'essaye de mettre des mots, toujours. Hmm. Euh, donc,
tu te dis, bon, je vais prendre le premier le plus fort et le mec le plus faible de la classe parmi les. Tu Ouais. regardes combien de paires de devises? 20? 28. 28. Bon, voilà. Parmi les 28, tu dis, bon, je vais prendre le premier et le dernier, le plus fort et Hmm. le moins fort, et ça va me permettre Alors, d'espérer qu'il y ait un fort décalage entre ces deux extrêmes de ah, la classe mondiale. alors c'est pas tout à fait comme ça. Ce que je Ah, bah tant t'expliquais. mieux, alors on va Non, apprendre. non. Ouais, ouais. C'est pas tout à fait comme ça. Ça, c'est le côté simple. On prend le plus fort et le moins fort, etc. Bon. Mais en fait, non. Moi, où j'ai travaillé, si tu veux, c'est de me dire que déjà, je vais m'intéresser à un support qui va être positif en force si une paire est négative et l'autre positive. Tu vois. Si les deux sont positifs, ça m'intéresse moins. Je préfère prendre, déjà, toi, tu vas Qu'est-ce que avoir des forces. ça veut dire une paire positive, une paire négative? Est-ce que tu peux définir un petit peu mieux le concept? Parce que on est dans le conceptuel maintenant. Ouais, alors attends 2 secondes parce que j'ai mes forces, mon truc de force qui s'est plus affiché. Tu es en train de Attends nous 2 secondes. dire que d'un côté, tu as ton système de force, donc Voilà. tu vas prendre le plus faible et le plus fort, mais si Oui, tu je t'ai as. donné un exemple. Je t'ai Non, mais si donné le plus faible est bien orienté, par exemple, tu vas chercher le plus faible mal bon. orienté et le plus fort bien orienté. C'est Alors, ça ce que tu veux je, dire? te- je vais te donner un exemple concret là par rapport à vendredi. Ouais, Vendredi, donc, tu avais le JPY qui était le plus fort. ouais, Mais c'est faux ça. t'avais l'USD, donc il était plus fort, il était à 929,7 en finale. L'USD était à 302,1 positif. Donc USD JPY, la force était négative de 628. Ok? La différence entre les deux forces. OK? Ben moi, je vais déjà moins m'intéresser à USD JPY. Pourquoi? Parce que USD est positif, JPY est positif. Je préfère m'intéresser à AUD JPY. Pourquoi? Parce que AUD, c'est positif de 929 et JPY, c'est négatif de 777. Donc dans les deux mondes différents. Tu vois? Qu'est-ce que Donc tu je veux vais dire? choisir. Je repose ma question, qu'on comprenne ta logique. Ça veut dire quoi, une devise qui est positive, une devise qui est négative pour toi? Je sais que tu as plein de critères, mais qu'on comprenne en gros. Non, les forces, si tu veux, les devises vont être relativement en force les unes par rapport aux autres. Oui, OK? mais après tu Donc dis, je vais pas ce prendre sont des deux courbes. devises positives, même s'il y a un différentiel de force. Je veux une devise qui va foirer, qui est faible, et une devise forte qui va gagner, qui est tout en haut de mon classement. C'est-à-dire, tu la juges comment ta devise? Il faut quoi? Elle est en tendance déjà baissière? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Attends, j'ouvre quelque chose. Vas-y. Ah non, il n'est pas disponible ce con. Attends, j'avais enlevé ça. Attends, une seconde. Parce que il est sur. OK, voilà. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir montrer USD Japanese. Sélection paire, voilà. Ouais, voilà. Donc là, on a Alors, logiquement alors une moi, si différence. tu veux, j'ai un utilitaire que je me suis fait sous Excel qui me permet, par exemple, quand on s'appelle vendredi, tu avais USD qui était positif, euro qui était négatif, bah, GP en finale était positif mais de peu, voilà. JPY positif, AUD négatif, CAD positif en finale, tac. Donc ça, c'est qu'on comprenne bien, parce que c'est un peu abstrait là. Euh, Euh, Donc, Voilà, quand ça y tu est. dis que tu as une devise qui est positive ou négative, c'est que tu calcules un certain nombre de critères et ton outil te dit tout de suite c'est bon ou c'est pas bon. Donc, en fait, tu as deux outils différents. Tu as ton outil de force d'un côté et tu as un outil de positif-négatif de l'autre, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que moi, les paires à trader, j'ai plutôt m'intéresser avec des paires qui sont formées d'un côté de positif et l'autre côté de négatif, mais pas des paires qui vont être ou positifs des deux côtés ou négatifs des deux côtés. J'ai bien compris. Et maintenant, ma Ouais. question, mais peut-être, c'est à chaque année, en fait, c'est pareil, ça fait marrer tout le monde. Tu es aussi Mm. borné que je le suis, donc à chaque fois, ça fait rigoler. Tant pis, je vais y aller une troisième fois. Je travaille, je Vas-y, mouille le vas-y. maillot pour nos auditeurs. Comment tu te dis qu'une devise est positive ou négative? Bah, c'est la force. C'est le robot, lui qui me donne, avec l'analyse sur la force, si tu veux, elle se sert d'un indicateur
qui va donner une force par devise, d'accord? Qui évolue tout le temps, tu vois? Et ensuite, le robot, lui, pour calculer la force, il fait la différence Je d'une crois que force j'ai par rapport compris. à l'autre. C'est moi qui Il fait suis, qui suis. Je crois que j'ai compris. C'est en fait, en fait, il faudrait que tu partages ton écran, qu'on voit la gueule que ça. Mais en fait, tu es en train de me dire que tu peux créer un écart négatif entre deux devises positives, puisque si tu as une voilà, devise à 900 et une autre à 300, bah, ça fait un écart négatif de ouais, 600 entre les deux, mais en fait, toutes les deux sont positives, alors que tu peux avoir une devise qui est à plus 600 et l'autre à moins 900, et c'est celle-là qui va voilà, t'intéresser. Ça y est, j'ai voilà. compris. Donc moi, je m'intéresse à ceux, si tu veux, aux ensembles qui ont plus de possibilités, de chances de fonctionner. Donc, si tu D'accord. en as d'un côté un négatif, ça veut dire qu'il y a un problème. Et si tu as de l'autre côté un positif, ça veut dire que lui, il est en force. Donc, pour moi, quelque part, je prends beaucoup moins de risques en sélectionnant ces groupes-là. Alors, comme je te disais que moi, j'ai évolué à ce niveau-là, parce que ça, c'est vraiment un travail de plusieurs années, hein, toi, de réflexion, parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver le Graal, tu vois, parce que je me suis dit vraiment, la force, c'est le Graal. C'est Ah, sûr que c'est Dark Vador. le- Je ne comprenais pas parce que oui, tu n'as pas Dark Vador avec toi. bah voilà. Tan, 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 Il, tan. il me manquait ça, donc je me suis Et dit, t'avais pas le petit Jedi? voilà, j'avais pas été au bon endroit, toi. Mais par contre, je me suis dit, il y a obligatoirement une solution. Obligatoirement une solution. Tout problème, il y a une solution. Donc, j'ai fait travailler mon informaticien qui m'a créé deux signaux complémentaires. Donc, déjà, un signal qui va m'indiquer quand une force atteint un certain niveau minimum. Donc, ça, c'est important parce que moi, je vais pas m'intéresser Il y a des petits écarts. Tu veux vraiment un à des truc qui est petits bien écarts. clair. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait un truc qui est bien clair. Donc, j'ai défini un niveau. Je te dirai pas, ça, c'est personnel. C'est, c'est un niveau Tu me le diras, mais minimum. pas enregistré. Mais pas enregistré, voilà. Donc c'est un niveau minimum qu'il faut qu'il y ait. Et ensuite, ce n'est pas parce que tu vas avoir atteint ce niveau-là que tu dois devoir prendre position. Il faut que tu aies autre chose. Il faut que le marché sur cette paire-là devienne dynamique. Donc tu as une accélération. Et comment s'appelle mon robot, lui, détermine avec un autre signal que j'ai fait développer qu'à partir d'un certain niveau, s'il y a une accélération, il me donne une alerte. Et à partir de ce moment-là, si j'ai cette alerte-là, là, je regarde mes graphiques. Et Et je alors? regarde mes graphiques Ah qu'à ce putain, niveau-là. je prends la balle au bon. Je prends la Allez, balle au vas-y. bon. Je vais tout de suite remettre. Attends, parce que j'étais sur TradingView. Je vais tout de suite repartager parce que je pense que c'était ma prochaine question. Donc là, tu me tends la perche. Voilà, donc je vais dans TradingView. Je vais remettre notre ami AUD, JP. AUD, Ouais, JP. Regarde bien la question que je vais te poser. Donc là, on est d'accord, ça c'est vendredi. On va le mettre sur une journée. Voilà, comme ça ouais, s'affiche nickel. Donc, imaginons que là, tu as ton bordel de force qui dit B, 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 le yen est ouais. faible, l'AUD est fort, et ça commence à machin. Alors, alors là, en Comment? début de journée, Ouais, en début de journée, si tu veux, tu vas pas avoir de force suffisante oui. parce Alors, que tu es en imaginons début de là, journée. ouais, ouais, Non, mais mais là, on je va te le dire dis, tu que vois. ici, là, regarde, à 4 heures, là, Voilà, on commence déjà un sacré voilà. mouvement, ça doit biper là, à partir de Là, là, ça ça doit. bip. Ouais. Là, ça bip. Tu vois. Qu'est-ce que tu te dis à partir de là? Là, tu sais que potentiellement, ça peut partir, ça peut faire. En trading, classiquement sur les indices, on dirait ça peut break. Tu sais, tu as le range Hmm. d'ouverture et ça va aller au-delà. On va avoir une session en Alors, market profile qui va s'étendre. Donc, quand ouais. tu sais qu'il y a une bonne probabilité que ça s'étende, qu'est-ce que tu dis? Tu vas chercher le breakout du plus bas du jour? Qu'est-ce que tu te dis après? Ah non, je me casse pas le cul comme ça, toi. Non, 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 ça c'est. Non, non. Moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Si tu veux, moi, j'ai une alerte qui va me dire sur ce support-là, on a atteint le minimum le bon niveau, si tu veux, de force. Donc, c'est Et bien puis, tu as une fragile comme il accélération. faut. Ah, tu sais que c'est C'est bien bien fragile fait comme comme il il faut. faut. Tu as une accélération à ce niveau-là. Et ensuite, je passe au niveau de mon robot ATFL. Je me mets sur le support en question. Et sur le robot, lui, si tu veux, moi, j'ai un graphique qui est programmé. Et je vais regarder si graphiquement, ça m'intéresse. Tu vois? Est-ce que les cours sont bien positionnés? Par exemple, si c'est en vente, est-ce que c'est bien positionné? Alors, je vais te dire n'importe quoi pour que les gens comprennent. Hein. Je vais pas te dire ce que je fais exactement, mais admettons que tu as des moyennes mobiles.
admettons que tu es trois moyennes mobiles ou deux moyennes mobiles, hein, eh bien, si tu es en vente, il faut que tu aies la plus longue qui soit au-dessus et la plus courte qui soit en dessous. Tu vois? Si c'est pas comme ça, Je te coupe. Arrêtez, attends, vas-y. arrêtez le partage. Ton robot TFL pour MT4, là, vive du trading à l'aide d'un robot, c'est Ouais. ça? Mhm. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de produits et partager, hop. Qu'on sache de quoi tu parles. Donc, tu as un premier robot. Il est en vente ton robot qui calcule la force ou pas? Ah oui, bien sûr, c'est le robot TFL là, c'est celui-là, le À premier. TFL, il fait les deux trucs. Il fait à la fois le calcul de la force et Ah, après, tu vas dedans, tu l'ouvres et il bah te lui, il fait dit, tout. Il fait tout. Il te permet de prendre position, il te permet de faire afficher tout un tas d'indicateurs pour savoir s'ils sont en achat ou en vente dans les time frames qui t'intéressent. Ça te permet de savoir si par exemple des moyennes mobiles se coupent, la stochastique si elle se coupe, si le système Ishimoku est en achat ou en vente, si tu as une reprise de tendance avec le système Ishimoku. Il te permet énormément de choses. C'est un robot hyper complet, toi. et Naturellement, donc, après, il faut ça. tu as ton Ouais, indicateur de force. Il te dit là, c'est bien fragile. Ensuite, tu ouvres ton ouais. MTFL. Il te dit, bah oui, la paire là, oui, c'est pourrave, il faut shooter, il faut shorter. Et donc, après, tu prends ta pause et terminé. Tu mets en place ton money management et terminé. Voilà, après, moi, je prends un ordre. Avec le robot, ça prend 2 secondes, hein, si tu veux. Tu appuies sur Market Order et puis tu places C'est le un robot achat ou qui une vente. détermine l'ordre. C'est pas toi qui détermine le seuil, c'est le robot. Toi, une fois que tu appuies sur t'as un pavé qui s'appelle Market Order. Tu cliques sur le haut du pavé. Donc, dans ces cas-là, ça peut te permettre de prendre des trades en achat ou en vente. Si t'es en vente, donc tu vas, comment ça s'appelle, tu vas positionner t'as trois lignes qui sont apparues. Une ligne de stop loss, une ligne de take profit et la ligne où tu es actuellement, quoi, toi. Et alors attends que je dise pas de conneries d'ailleurs. Attends, tac. Donc t'as ça. Attends une seconde. Tu as la ligne de stop loss. Donc, toi, tu positionnes ta ligne de stop loss où tu veux la mettre. Donc, le stop loss, je le rappelle, ça te permet de protéger ton capital pour avoir une perte maximum si jamais les cours vont dans le sens contraire auquel tu dois aller, toi. Donc, le stop loss, c'est vraiment la protection, on va dire. Et tu as, une ligne de take profit. Donc, tu la places où tu veux. Et dans le pavé Market Order, ça va te dire que si jamais tu fais ton trade dans les conditions que tu as indiquées, donc en mettant le stop loss et puis le take profit comme ça, eh bien, tu vas gagner tant de pourcents, toi. Ça va te le donner en pourcentage, ça va te le donner en montant. Ça va te rappeler que, par exemple, tu as un risque sur le trade de tant de pourcents que toi-même, tu as déclaré. Toi. Moi, par exemple, c'est 2%. Je prends un risque de 2% par trade. Et ça va te dire le nombre de lots que ça va prendre si tu appliques, si tu fais ce trade-là. Moi, ma Tu question, vois? c'est la suivante. Une fois que tu sais Oui, que c'est vas-y. fragile via ton système de force, Hmm. tu rentres à n'importe quel. Tu cherches pas à faire du timing précis, tu rentres. Une fois que tu sais que c'est faible, ou Alors, quelle est la non. logique que tu as appris au Moi, fil des années? moi, si tu veux, j'ai différentes colonnes que je fais afficher. Et j'en ai une, par exemple, c'est le RSI en 1 minute. Tu vois? Donc déjà, si je pars en vente, si le RSI en 1 minute n'est pas en vente, je ne pars pas. Je vais attendre qu'il passe en vente en 1 minute pour Donc, être dans le bon timing au dernier moment, toi. ok, C'est le truc ok. idiot, mais Non, non, c'est idiot mais de se positionner en vente. Si jamais ton RSI, par exemple, en 1 minute, il est, on va dire, alors si tu veux, pour qu'il soit en vente, il faut qu'il soit inférieur à 45. Pour qu'il soit en achat, il faut qu'il soit supérieur à 55. regarde, Si tu pars en vente, vas-y, continue, continue. Je retourne sur si, si- TradingView. si tu pars en vente et que ton RSI en 1 minute et on va dire à 50, bah, il faut que tu attends qu'il soit inférieur à 45 pour bien te positionner, quoi. Là, Voilà. c'est un Donc, exemple. quand t'as euh, quand t'as ton alerte de force, si ton RSI est déjà sous 45, tu prends ta position immédiatement? En 1 minute. Là, Tu la prends immédiatement. Ah oui, excuse-moi, je suis 14. Je suis pas Ouais. Napoléon, j'arrive pas à faire de trucs en même temps. Je suis désolé. Non, non, C'est un non, non, RSI. non, 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 Ah oui, j'ai sur compris. 14. C'est du RSI combien? Excuse-moi, avant, je te demande. 14, c'est 14, Ah, mais c'est en 1 minute. En time tu frame, prends, 1 minute.
tu prends ton RSI 14, ok, en 1 minute. Et en donc une là, je minute. suis en 1 minute. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je suis en 1 minute. Ah, excuse-moi, je voyais pas. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, tu vas attendre que le RSI passe en dessous de 45. Alors, on va faire un. Bah, de toute façon, on va mettre une droite là, crac, à Ouais. 45. Pof, draw horizontal. Voilà, donc on va grossir. Et donc, imaginons que tu as ta. Alors qu'on revient, on fait juste Mm. une Ouais, simulation. ouais. Ça me fait marrer, mais t'as ton bordel de force qui bip là, à Mm. cette heure-là. Donc, dès que ton RSI, un de tes critères, dès que ton RSI est sous les 45, tu vas commencer à initier un short. Après, il y a d'autres Voilà, critères pour le moment. par exemple. Mais Oui, il y s'il a est d'autres au-dessus, critères, bien sûr. tu vas pas Ouais. jouer à contre-tendance ou en Tout à retour. fait. Tu vas Je vais jouer dans. attendre je vais attendre que ça repasse en dessous de 45 Et après, tu mets pour ton stop, tu mets ouais, ton take profit. Et tu as d'autres bien sûr. critères, tu disais, Oui, oui, j'ai d'autres critères, ouais, t'en as combien bien au sûr. total? Ouais, pas tant que ça, disons vraiment ce qui m'importe. Moi, je suis un, deux, j'ai trois indicateurs, tu vois, plus des supports et résistances. Voilà. Donc, c'est pareil, si jamais je dois faire un trade et que, par exemple, si c'est en vente et que j'ai un support qui est juste proche, je reste très méfiant, si tu veux. Je vais éviter de prendre ce trade-là. Tu vois, c'est une Alors, question de bon sens, quoi. je vais te poser une question euh, Hmm. qui est. En fait, tu as une expérience, c'est-à-dire que tu regardes ce système de force et de faiblesse fonctionner tous les jours sur 28 Hmm. paires. Donc, tu as du recul que on peut pas chiffrer, on peut pas modéliser, on peut pas retourner en arrière. Voilà. Donc, il n'y a que toi Ouais. et ton cerveau qui a pu Hmm. être témoin de toutes Hmm. ces séances avec tous ces Hmm. écarts. Euh, Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as en place ce système ce petit Jedi là, le petit Jedi, ça fait combien de temps que tu l'as dans les mains? Euh, disons qu'avec les derniers signaux, ça fait quelques mois simplement. Tu vois. Donc Parce tous qu'en les jours, fait, c'est ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait parce que avant, je travaillais comme ça, mais j'étais obligé de le faire manuellement. Tu vois. Alors que quand tu as une alerte, bah, tu es tranquille. Je veux dire, tu attends qu'il y ait une alerte qui sorte et c'est à ce moment-là que tu regardes. T'es pas on est à obligé de fond, rester concentré. Toi. alors, on est à fond, mais je sais pas si les gens qui font du trading, je suis sûr qu'ils vont kiffer. On est vraiment à fond dans le problème du trading qui est quelque part la longue attente et la Ouais. sélection des patterns pour obtenir un avantage sur le marché, ce qui avec l'exécution, c'est vraiment la base du trading qui marche ou qui marche pas en fait. Donc la question que je vais te poser, c'est toi qui as plusieurs mois d'expérience, le petit Jedi, combien, ok, plusieurs mois, on va dire, allez, 3 4 mois, ça fait quoi? Il y a 30 jours. Sur 120 jours, combien de jours il y avait des situations où il y avait des écarts de force différents et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as vu déjà des gros écarts foirés? Comment ça se répartit le Ah, résultat? ah non, en fait, si tu veux, quand tu as la bonne configuration, ça foire pas. C'est bien la C'est euh, question. c'est c'est- c'est le problème. C'est le problème. Les gens, ils ont du mal à comprendre, si tu veux. Mais à partir du moment où vraiment tu te bases sur une certaine logique, c'est une logique de trading. Si tu veux, je te dis, c'est le même système que pour les gens qui tirent à la corde. Toi, si tu as des gens qui sont forts d'un côté, des gens qui sont faibles de l'autre, bah 100% tu vas gagner si tu paries sur ceux qui sont forts. 100%. Tu n'auras pas 99%. Toi. Ou alors il Donc, de faudrait que ton tu aies une expérience depuis interprétation. plusieurs mois, mais parce que Hein. c'est comme ça que j'avais été en train de le Hmm. conclure après ta démonstration, de ton Hmm. expérience de plusieurs mois de ce système que tu as formalisé et répété, Hmm. tu n'as pas vu, à partir d'un certain niveau de force, le seul que tu vas me dire, bien sûr, Hmm. quand on aura fini l'interview et, et que je vais regarder. Non, mais à partir du moment où il y a cet écart de force significatif et que voilà, la paire est complètement banque-ballante et qu'il va y avoir, les prix vont devoir s'ajuster, depuis plusieurs mois, tu n'as pas constaté Non, parce de que si volatilité. tu, C'est si tu plutôt. veux, ce qui est important dans tout ce que je t'ai dit, c'est la force minimum qu'il faut qu'il y ait. Ouais. Mais deuxième critère hyper important, qui est à la limite plus important, c'est qu'il faut que tu aies une accélération. Et c'est une accélération en multi-time frame. C'est pas une accélération dans ton time frame. Tu vois? Donc ça veut dire que, en fait, c'est multi-time frame, ça va de M1 à H1. C'est Ok, une accélération sur tous ces time frames-là en même temps.
ça passe dans le vert. Imagine que tes différents... J'ai des mots pour te euh, dire ça parce que j'utilise le même truc, c'est-à-dire, moi j'appelle ça, t'as une idée, un concept qui te donne un avantage sur le marché, mais il faut toujours donner l'opportunité au marché de te prouver que ça va marcher ouais, sur ce coup-là. C'est voilà. ça que tu es en train de Il, vouloir dire, il- c'est ça que moi j'ai il- constaté ça sur tous les marchés. Tu- il faut que le marché te prouve que Voilà, là, maintenant, il est vraiment intéressé là-dessus. Et ça ne se discute pas, si tu veux. voilà, Ça ne se on est bien discute d'accord. pas. C'est indiscutable. Pour ça, les gens, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils se disent, ouais, mais il dit, il va gagner souvent, etc. Ouais, mais parce que c'est indiscutable. On passe sur des forces, toi. Et ça, c'est l'humain lui-même, s'il veut faire ça sans outils, il peut pas le faire. C'est En fait, tu as une impossible. fragilité sur le marché, mais Mm. pour l'exploiter, pour prendre un risque et pour allouer du capital dessus, tu veux quand même que le marché te prouve qu'il Ouais, va s'ajuster à cette fragilité que tu as ouais. constatée en amont, parce qu'il y a des fois, si tu n'as pas d'accélération, ça veut dire que le marché, la fragilité, il s'en bat les couilles, il a essayé de faire autre chose et il faut pas y aller. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. C'est le mécanisme que Je- j'ai dans mes propres modèles. Il n'y a pas euh, d'autre moyen de gagner sur les marchés, on est bien d'accord. je vais te donner un exemple que certains traders vont pouvoir comprendre parce que beaucoup de traders utilisent la MACD, tu vois. Dans la MACD peut être en vente, c'est-à-dire que la MACD va être inférieure à sa ligne signal, mais c'est pas parce que la MACD est inférieure à sa ligne signal que toi, tu dois partir en vente. Par contre, si tu as une accélération au niveau de la MACD, c'est-à-dire que tu as l'écartement des deux lignes qui va en s'accroissant fortement, là, tu as une accélération. Toi, Hmm. je pense que pour beaucoup de gens, ils doivent connaître la MACD et comprendre ce truc-là. Ben moi, ce que je fais, c'est le même concept, mais avec les forces. C'est beaucoup plus précis, si tu veux. C'est tout. Hein. Mais c'est vrai que moi, je vois par exemple, toi, regarde, si je regarde ben là, tiens, devant moi, j'ai le Bitcoin. Le Bitcoin euh, Qui a de explosé quand à avec quand? Trump, parce qu'en fait, Ouais, tu sais que j'ai qui a raté une explosé info. avec Trump. Tu sais que j'ai raté une info, j'ai honte de moi. Mais parce que je suis pas très Bitcoin et crypto. J'ai raté, c'est pas arrivé sur mes radars parce que je traque pas les infos, je suis vert. J'avais pas vu que Trump avait fait la promesse de rétablir le mining aux États-Unis et de faire une réserve de Bitcoin pour les États-Unis. Je savais pas, j'avais pas vu cette info, je l'ai vu après, bien sûr. Je suis dégoûté de moi, je suis dégoûté. Voilà, donc ouais, le Bitcoin grâce à Trump, il a explosé. Ouais. Alors là, toi, le Bitcoin, si je regarde du 9 novembre à 0 heure, heure de ma plateforme, en GMT, hein, toi, comment ça s'appelle, la MACD était négative, mais Attends, très attends, faiblement. je l'affiche, détends-toi, pédale Vas-y, pas. vas-y. Allez, hop, voilà. Donc on est à 79 000. Ouais, ah oui, on a une minute, putain, mais ça a explosé pour le coup. Là, c'est les Ouais, élections. Et... ouais. Voilà, alors, tu me dis MACD, MACD, on Là, va moi, dire. je suis en H1, hein, Ah, t'es en en une H1, je heure. me mets en H1, Ouais, On se détend, on se détend. Euh, hop, une AOR. Voilà, voilà. et ce que tu veux, c'est de la MACD. La MACD, 12,29, 29,6, hein, 12,26,9, pardon. Le truc 12, normal, 26, 12, 9. 26, 12, 26, 9. Lié, lié, lié. Ouais, Voilà, c'est bon. tu l'as, voilà. Voilà. Bon. Donc, je grossis, voilà. Toi, t'es en quoi? T'es en GMT? T'es en quoi, toi? Je suis en 1 heure, en GMT, je sais pas, Actuellement, le dernier cours, il est 9 heures. Voilà. UTC, non? Attends, attends. Il est 9 heures? Ah oui, 9h42, ouais. Ouais. Ouais, Donc, t'es en GMT. T'es ok. comme moi. Hein. T'es en GMT, bah, c'est pratique. Donc, si tu prends le 9-11 à 0 heure, Le 9-11 à 0 heure, voilà, j'y suis. voilà, tu vois que la MACD est négative. Attends, Elle est inférieure à... on va grossir pour que les gens y comprennent. Voilà, voilà. Voilà, ok, là, elle est négative. Elle se retourne, elle passe Non, non, positive. le 9-11. Le Merde, 9, 9. 9, 11 à 0 heure. 0 Donc heure. là, on est Et on d'accord, y... la bleue est sous la rouge, et Voilà. donc on est. Donc, tu es négatif, tu vois. Mais par contre, bon là, comme tu as vraiment grossi, ça fait un bon gap comme ça. Mais moi, sur ma courbe, on voit qu'en fait, la ligne signal est très proche de la MACD. Et que ça Tu vois? accélère pas. En fait, l'écart, il est tout autour de Ça zéro et ça accélère pas. accélère pas. C'est un Alors que truc, là, ça accélère, c'est ça que tu veux voilà. montrer. Et après, toi, quand ça repart positif vers le 10-11 à 0 heure, tu Là, vois, c'est pas voilà par beaucoup. là, Et puis tout d'un coup, là, ouais, ça et accélère. tu as une accélération. Voilà, là, tu as une accélération. Toi-même, là, tu as une accélération. Tu vois.
eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut s'intéresser au marché. Et donc, les forces, si tu veux, ça va marcher un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu as les forces qui vont pas bouger beaucoup, puis d'un coup, tu vas avoir une accélération. Et c'est au moment qu'il y a des accélérations que tu rentres sur le marché. Et là, en général, Tu as tu ne te quelques plantes mois de pas. recul. Est-ce que tu as des signaux tous les jours avec ton système? Ben, moi, j'ai des signaux toutes les minutes, hein, Non, non, mais Moi, moi, je te pose la question autrement. Excuse-moi, mais ouais. pour toi, tu es dedans. Pour nous, à Moi, l'extérieur, moi, je j'essaye suis en de. intraday. Moi, je suis Non, en mais je veux dire, intraday. tous les jours, le marché des Forex, parmi les 28 paires, tous les jours, le marché de Forex, il y a des écarts suffisamment branque-ballants entre deux paires pour qu'il y ait des configs intéressantes pour toi tous les jours. Attends 2 secondes. Excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés là. Répète-moi ta question. Ça peut être qu'une femme pour que tu sois autant perturbé. 2 femmes, dont une jeune et une plus âgée. Ma compagne et sa fille. Ouais, t'es sûr, c'est Donc, pas. Est-ce que tu as chaque jour, parmi les 28 paires, des situations suffisamment, euh, des différentiels suffisamment importants, ou est-ce qu'il t'en existe as des tout- séances où il n'y a pas de différentiel majeur? Alors, il peut arriver que des moments, par exemple en début de journée, ça va être attentif au niveau du forex. C'est-à-dire que tu n'as pas de nouvelles économiques. Tu as surtout le lundi. Souvent, c'est comme ça un petit peu le lundi. Donc, C'est vraiment, bien qu'il y ait ça va être 28 attentif. paires, qu'elles Ça va soient être croisées actif. entre elles, sur l'ensemble des marchés, tu n'as pas des Ouais. écarts suffisants pour chercher une Tu vas faiblesse voir. Alors, structurelle. tu vas voir que la force, en fait, elle va être bien souvent, pour ceux qui ont mon robot, inférieure à 100, ou dépasser un peu 100, et puis repasser en dessous Et 100, ce tu vois. seuil-là, il n'est pas Et assez, il est pas assez important pour enclencher du trading. non, non, et c'est clair que non. Mais Donc, et d'un coup, tu vois, le marché va se réveiller. D'un coup, ça va être comme ce que ça, tu j'essaye vois. d'évaluer, c'est pour quelqu'un qui veut utiliser Ouais. cette approche, il faut qu'il s'attende à, par exemple, toi, tu as vu chaque semaine des signaux, par exemple, environ 4, en moyenne, 4 jours sur 5, tu as t'as des déséquilibres comme ça j'aimais bien ton image de corde à tirer. Tu as des déséquilibres suffisants en moyenne 4 jours par semaine dans lequel tu peux Non, initier tout du le trading. temps, tout le temps, tous les Ah, jours, et le, 100% des jours, alors, il peut tu as s'écouler tout. 12 heures où il n'y en a pas, mais par tranche de 24 heures, Non, tu as pas systématiquement. 12 heures, pas 12 heures, pas 12 heures. Ok, Hein? on commence à préciser. Donc, il peut Ouais. s'écouler 7-8 heures où il Et- n'y a pas, mais si tu passes Non, 24 non, heures sur 24 non, derrière non, tes écrans, tu en auras. non. Il peut, se- Au départ, dans une journée, par exemple pendant 3 heures, ça peut hésiter totalement. Et puis à partir du moment où tu atteins les 4, 5 heures, c'est toujours pareil, c'est en fonction des marchés. Alors, au fonction des marchés, ce qui est important dans le Forex, hein, si tu veux, tu as des paires comme par exemple les paires avec NZD ou AUD, qui vont être dans les fuseaux horaires dans lequel où je suis au Cambodge. Et donc, dans la nuit, pour celui qui habite en France, tu vas avoir des opportunités sur NZD et AUD. Et d'un coup, il va afficher une force d'enfer positif ou négatif, ou l'AUD, etc., toi. Et après, quand tu arrives au moment de l'ouverture de Londres ou de Paris, par là, toi, de l'Europe, eh bien, tu peux très bien avoir une force qui était forte sur l'AUD, qui va revenir plus faible, et ça va être, par exemple, le dollar qui va prendre la force, etc. Donc, dans une journée, tu peux très bien avoir 2, 3 heures où des moments, il se passe pas grand-chose, puis d'un coup, il y a un des marchés qui se réveille. Il va y avoir quelqu'un qui va devenir le leader de ce marché. On va s'intéresser beaucoup plus, comme là, par exemple, vendredi, ça c'est clair que tu avais deux devises qui étaient les leaders dans le positif et le négatif, parce que le leader, c'est pas obligé que ça soit positif, ça peut être leader dans le négatif. Donc dans le positif, tu avais le JPY qui était le leader, et dans le négatif, tu avais l'AUD qui était le leader. Tu vois, c'était les deux extrêmes. Mais tout ça, ça bouge. Tout ça, ça bouge. C'est pour ça que moi, quand je regarde, quand j'attends pour faire du trading, j'attends bêtement mes signaux. Quand je dis bêtement, c'est-à-dire que je ne fais rien si j'ai pas mon signal qui arrive. Dès que j'ai mon signal qui arrive, je vais regarder mon graphique Tous les et là, jours, tous les jours, tu as les signaux.
Ah bah, j'ai des signaux toutes les quelques minutes, toi. Ah, mais, ok, Dans la ok. journée, quand la journée est en route, vraiment, hein, je veux dire, à partir, on va dire, de 6 heures du matin en Europe, je vais avoir des signaux rapidement qui vont se déclencher. Je vais avoir 4-5 signaux dans l'heure, toi, immanquablement. Mais ces 4-5 signaux ne vont pas être obligatoirement à prendre. Il faut ensuite que tu vérifies par rapport à un graphique. Il faut que le Tu marché vois. te prouve qu'il veut Ouais, bien il faut ajuster que ses prix par rapport à la faiblesse. il faut que, admettons que tu sois sur AUD JPY, comme on disait, eh bien AUD JPY soit parti en vente, mais il Ah, faut que toi, les indicateurs que tu as sur ton graphique te disent qu'il est bien en vente également, toi, que tous soient d'accord en finale. on est bien Et à d'accord. partir de ce moment-là, toi, tu prends une position, toi. Les gens qui t'achètent ton robot, tu leur as expliqué les confirmations qu'ils devaient regarder sur le graphique. Bah moi, j'ai fait plusieurs vidéos hein, sur le robot avec des exemples concrets. Donc après, si les gens ils ont besoin d'autres, s'ils se posent d'autres questions, ils me prennent contact avec moi et puis je discute avec eux. Hein. En fonction, il y en a qui me demandent ce que si tu veux, le problème des robots tels que j'ai fait développer, c'est que tu as énormément de possibilités. C'est un robot qui est hyper performant, mais donne une Ferrari à quelqu'un qui sait à peine conduire, il va dans le mur. Bah, mon robot, c'est pareil. Si quelqu'un ne sait pas du tout trader, il va pas savoir quoi faire afficher comme indicateur par rapport à ce qu'il recherche. Moi, régulièrement, j'ai des traders qui prennent contact avec moi, qui ont mon robot, qui me disent, voilà, moi, je trade comme ça. Qu'est-ce qui serait le mieux? Quels sont les indicateurs qui voudraient mieux que je fasse afficher, dans quel time frame, etc., toi, pour avoir les confirmations de tout. Ça, Parce c'est que important ce que tu dis. En fait, tu ton vas pas robot faire est afficher. global. Toi, tu as dérivé de Ouais. ton robot une utilisation personnelle, Ouais. ton utilisation à toi, mais il est possible d'utiliser le robot de plein de manières différentes. Donc, De milliers de possibilités différentes, de milliers, toi. Et l'avantage du robot, ça va te permettre de surveiller des indicateurs que tu ne vas pas faire afficher sur ton graphique. Parce que le problème, tu fais afficher plein d'indicateurs sur un graphique, ça devient un sapin de Noël, et tu tu sais vois. plus décider. On Mais, est bien d'accord. et tu sais plus décider. Par contre, comme je te disais, par exemple, tu fais afficher la colonne du RSI en M1, bah toi, quand tu prends position, tu regardes si le RSI en M1 est dans le même sens que dans le trade que toi tu veux prendre. Dans ces cas-là, ça a un sens. Tu n'as pas besoin d'avoir le RSI sur ton graphique. Tu as juste, toi, lui, il va te donner il va te donner une flèche qui va partir en vente, en rouge, qui va être en rouge et qui va pointer vers le bas, c'est la vente, ou qui va être en aqua, couleur aqua, pointer vers le haut, ça va être achat. T'as pas besoin de réfléchir, de regarder si tu es bien au-dessus de 55 ou en dessous de 45, etc. Toi, c'est juste visuel. Moi, j'ai toujours développé des outils qui doivent te permettre de prendre des décisions en une fraction de seconde. Faut pas que toi, tu dois analyser ton graphique en disant est-ce qu'il a bien dépassé tel seuil? Est-ce que ça vient de toi? C'est ces trucs qui sont aberrants. On est dans un monde où c'est l'informatique qui doit gérer tout pour toi. C'est juste à toi tu regardes, ça te convient, c'est exactement ce que tu recherches comme configuration. Donc, dans ces cas-là, tu y vas. Toi, c'est comme ça que OK. ça fonctionne. Donc, les Je sais pas clients si j'ai été qui assez sont... Non, clair. non, non, moi, c'est pour moi, enfin, je sais pas si c'était assez clair pour les personnes qui regardent, mais pour moi, c'est clair. Donc, les clients qui sont intéressés à acheter ton robot, quelque part, euh, il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont envie de faire. Donc, toi, tu aimes bien faire du trading très court terme, c'est-à-dire quasiment du scalping. Non, 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 non. Moi, Non? je fais pas de scalping. Non, je suis Tu pas fais vraiment quoi? pour le scalping. Moi, je fais ce que le marché me donne, c'est-à-dire que j'ai plusieurs robots. J'en ai un qui va gérer mes positions. Et quand j'ai atteint un pourcentage de gain, il clôture. Donc moi, je vais me retrouver avec des trades qui vont être en perte, alors que si jamais j'avais continué, ils auraient été en gain. Mais je m'en fous, toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des espérances de gain, de rêver sur des espérances de gain faramineuses. Moi, je me limite par rapport à ce que je sais faire. Donc, pour moi, gagner 3%, par exemple, dans une journée, c'est possible. Donc, je vais me limiter à 3%. Si quelqu'un, par exemple, veut gagner 1% dans une journée, je te rappelle que quelqu'un qui gagne 1% dans une journée, ça veut dire qu'à la fin du mois, il aura gagné dans les 20%, toi, dans le mois. Ice cream inside. Hein. Il va gagner dans les 20%. Donc, tu n'es pas obligé de gagner 3%.
ça dépend ce que tu veux faire. Tout dépend de l'appétence des gens par rapport au gain. Donc Tu je vois, c'est résume, tu ne réfléchis pas en fonction du marché, d'une logique de marché, tu réfléchis en hmm, fonction de ce que tu vas gagner. Donc une fois que tu as ton ouais, signal, tu dis je veux 3% et après, peu importe que ça prenne une heure ou une minute, quand tu as pris tes ouais, 3%, ça coupe tout, tu te barres. ouais. Ouais, moi, ça m'est arrivé surtout ce mois-ci, tu vois, avec les histoires de baisse des taux. En 5 minutes, c'était plié. J'avais fait de mes 3% en 5 minutes. Et ça peut T'arrêtes m'arriver. et tu te barres et tu attends Ah bah demain. moi, bah oui, moi je me barre, hein, toi. Enfin, de toute façon, même souvent, je suis barré. Je vais faire des courses ou n'importe quoi. Quand je reviens, c'est plié, puis c'est tout, hein, toi. Moi, c'est le robot qui va clôturer pour moi. Moi, je suis pas un esclave du trading. Plusieurs, J'ai des robots qui, tu qui sais, gèrent pour moi, quoi. tu sais que j'ai fait de très très nombreuses interviews de traders, plus de 500 dans ma vie. Hmm, On retrouve la caractéristique que tu es en train de nous décrire parce que peut-être que les gens vont la rater, mais les traders qui gagnent, ce sont les traders qui savent se limiter, leur ouais, voracité. Je voilà, pense c'est que, ça. Il faut avoir ses gains. oui, je pense que le métier de trader, un des gros problèmes de la psychologie de ceux qui n'y arrivent pas, c'est la voracité. Hmm, Et si à chaque fois que je tombe sur des gens qui parviennent à vivre des marchés, c'est systématiquement, on trouve une caractéristique, on trouve un rapport sain à la voracité par rapport au gain, hmm, parce qu'en fait, de manière intellectuelle, les marchés peuvent te permettre d'imaginer, hmm, comme tu dis, l'illimité, en fait, la toute-puissance hmm, infantile hmm, illimitée. C'est possible techniquement sur le papier, mais en fait, personne ne l'arrive jamais. C'est ce que les gens, justement, qui ont un problème psychologique, ne se rendent pas compte. Et ceux qui sont dans la création de gains récurrents pour pouvoir en vivre, ils sont complètement à l'opposé. Ils ont pris le contrôle de la voracité, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils vont pas au-delà. Et c'est ce qui les maintient en vie durablement. Et c'est pour ça, si tu veux, moi, ce que j'apprends à ceux qui me suivent, c'est jamais penser en gain, mais penser en pourcentage. Pourquoi? Parce que tu as un capital de 1 000 $ ou tu as un capital de 100 000 $, gagner 1%, c'est toujours 1%. Par contre, quelqu'un qui regarde les gains et ou les pertes, Oui. donc en pourcentage, admettons que des moments Non, tu peux nominal. avoir Ouais, un en nominal, s'il nominal. regarde 5000 Ouais, dollars, alors que ça représente ouais, 0,5 ou ouais. 10%, oui. Voilà. Si par exemple, tu as un drawdown de 5%, si tu as 7 trades, tu as un drawdown de 5%, c'est pas grave si tu veux. Mais si tu as un capital de 100 000 $ et tu as un drawdown de 5%, eh ben, il y en a qui vont paniquer parce que ça va représenter trop d'argent pour eux, toi. Alors que si tu prends l'habitude de toujours raisonner en pourcentage, 5% c'est 5%, 1% c'est 1%. Et Toi, puis c'est toujours surtout, la même chose. Surtout, les pourcentages, ça te permet, parce qu'il faut rappeler quand même que les devises sont dans un range horizontal à long terme et Mm, qu'il n'y a pas, tout est borné dans le jeu des devises, comme les matières mm, premières, comme les taux, il n'y a pas l'illimité. Et donc, mm, ça te permet de rester en cohérence avec les mm, variations et les ranges des devises en raisonnant en pourcentage et non pas en pognon. mm, Ça te permet de te connecter en fait aux possibilités, quoi. Il y a des mecs qui rêvent en fait. Il y a des mecs qui espèrent ouais. gagner. En fait, c'est juste impossible. Tu lui dis juste, Bah, c'est ton si tu veux, objectif, c'est du point. C'est ça qui est fou. si tu raisonnes en pourcentage, tu n'es plus dans le rêve. Voilà. Tu vois? T'es plus dans le rêve. Quand tu raisonnes en gain, tu es dans le rêve. Mais quand tu raisonnes en pourcentage, tu n'es plus dans le rêve. Tu es dans une réalité. Tu veux gagner de temps, tout. Et tout est possible. Moi, j'ai des clients qui gagnent avec 0,5%. Ils sont hyper contents. 0,5%, moi, je fais ça en 2 minutes. Même pas, toi. Dans n'importe Ah, quel marché. Tu vois? ton robot qui gère les sorties de position pour que tu puisses te barrer faire des courses, Ouais. c'est quoi? C'est EDFA sorti là? Non, non, c'est Basket Manager. Ah, c'est le basket manager. Ouais. Ok, Basket Manager, ça permet, si tu veux, de programmer un objectif en pourcentage ou en montant. Tu as le choix. Tu vois. celui qui a 500 balles. C'est un basketmanager.mt4. Ouais, c'est ça. Hein. Donc ça permet, en fait, ça a beaucoup d'avantages. Ça te permet de voir en temps réel, euh, en encours, en pourcentage, Ça te pas permet de en te barrer de pourcentage. faire tes courses avec tes positions sur ton compte. Voilà. Mais quand tu es devant, si tu veux, ça te permet aussi d'avoir plein d'informations qui sont utiles. Et puis, ça te permet d'avoir des statistiques avec les gains que tu as eus tous les jours, etc.
le profit factor que tu as eu tout le temps, les moyennes, etc. Donc, c'est un bon outil de gestion. Et dans EATFL, l'autre robot, tu as aussi une gestion de, comment on s'appelle, intermédiaire qui s'appelle TP-Block, qui te permet de relier des trades entre eux et de dire que avec ces deux trades-là, tu veux gagner tant en montant. Hein. Tu dis, par exemple, je gagnais $100 avec ces deux trades-là, tu le programmes, et hop, il va te les clôturer quand ces deux trades-là vont atteindre $100. Et Basket Manager, lui, va tenir compte de tout ça. Tu vois. Donc, c'est des trucs qui sont complémentaires. Ça fait une gestion globale et une sous-gestion intéressante, intermédiaire, si jamais tu en as besoin. Tu vois. Et puis ça t'évite de passer du temps derrière les écrans, ça t'évite Ouais. de prendre des décisions et de couper les positions alors qu'en fait, il ne faut pas les couper. Voilà. Ça évite Voilà. tout l'aspect Alors, psychologique. justement, dans ETFL, si tu veux, lui permet de clôturer des trades avec des sorties préprogrammées. Tu as des sorties. Alors, attends que je dise pas de bêtises. Tu as des sorties, par exemple, quand tu as une inversion sur une bougie. C'est-à-dire que, admettons que tu sois en vente, si la clôture de la bougie suivante se trouve au-dessus du plus haut de la bougie précédente, ça va clôturer le trade. Tu vois. Donc, quand tu as une inversion. Hein. Tu vas avoir une sortie qui est programmée quand les cours en clôture clôturent au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile qui est définie dans le robot. Ceci, ça te permet, si tu veux, à la limite, admettons que tu aies pas mal de gains, tu dis, bon, bah maintenant, si jamais les cours passent en dessous de la moyenne mobile qui est programmée, eh bien, ça clôturera. Donc, tu programmes ton robot pour ça. C'est très simple, hein, c'est très simple à faire. Et ça Et va tu te barres. clôturer ton trait. Et tu te barres. Et tu peux même mettre plusieurs clôtures simultanément. Il suffit de mettre un espace avec les codes des clôtures. Tu vois? Donc pour Ça te résumer, permet. tu veux être Hmm. présent pour checker l'initiation des positions, les indicateurs et puis l'histoire des forces. Et après, tu sous-traites tout le reste du partie du trading à des Voilà, robots. Pour résumer, voilà, et tu es tout voilà. le temps au bar en train de picoler. Le Et tu es devenu soir. alcoolique à cause du Après, trading. ouais, voilà, c'est ça. En résumé, c'est ça. Et en fait, n'achetez pas parce que après, voilà. Bref, Voilà. bref. Ça devient dangereux. Voilà. En fait, c'est dangereux. Les produits qu'on vend actuellement sont dangereux pour Sont, la santé. sont- sont dangereux pour la santé. En fait, c'est Bon, ça. Il faut simplifier la vie au maximum. Moi, en fait, ce que j'ai toujours fait, j'ai développé des outils pour moi en premier. Et puis après, bah, naturellement, euh, je les fais vendre pour les gens que ça intéresse si jamais ils veulent le suivre. Moi, si tu veux, ce sont mes produits que j'utilise pour moi, hein, toi, que je vends. C'est pas un produit que je fais pour vendre comme font certains. Si tu veux, ils font des produits de toute pour façon, eux-mêmes. je suis ton éditeur, producteur, donc Hmm. tu serais déjà mort si tu faisais pas des gains en trading, hein. Ah ouais, c'est clair. Parce que j'aime bien passer pour le savoir, c'est moi qui fais les chèques, les transferts au Cambodge. Bon, je sens que madame est là. On va te laisser. Pas de problème. On se fera d'autres interviews, on parlera. Mais c'était très intéressant. Ah, Voilà. j'espère pour les gens. Puis de toute façon, alors, euh, les gens peuvent me suivre sur mon Twitter, hein, FX Trading News. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça permet, tous les jours, moi, je donne des tendances aux gens, hein, 2 fois dans la journée. Donc une fois à 11 heures du matin ici, donc c'est 4 heures du matin GMT, donc ça doit faire je crois 6 heures du matin en France. Et l'autre fois c'est à 8 heures, 8 heures GMT, tu vois. Donc ça permet déjà d'avoir pour les 28 paires de savoir si on peut partir en vente ou en achat. Mais je précise ça, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a une différence entre la tendance. C'est pas parce que tu es dans une tendance qu'il faut partir, par exemple, tu as une tendance en vente, qu'il faut tout de suite prendre un trade en vente. Après, il faut regarder son graphique et partir en vente si les indicateurs que l'on a sur son graphique vont partir dans la tendance que moi j'affiche.
hein. Parce que quand j'affiche une tendance, par exemple une tendance en vente, tu peux très bien avoir un retracement en achat et il faut attendre que ça reparte en vente. Il ne faut pas Oui, tout de non, suite il y a partir. plein de scénarios. Ça peut Ouais, carrément se voilà, retourner parce qu'il y a une nouvelle nouvelle ou voilà, je sais pas trop quoi. Enfin voilà, il y a pas de. voilà. C'est juste une base. Bon, C'est juste Eric, une base de j'ai vu travail. encore ton regard. Allez, je t'abandonne. Adieu. Salut. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.